Bonjour Adé. Bonjour Yannick. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me choque particulièrement, Adé. Oui, je connais ton sujet, Yannick, puis ça me choque aussi, malheureusement. On va parler des frais qui sont exigés lorsqu'on veut se départir de parts de fonds communs. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous rappeler en quoi ça consiste? Oui, effectivement. Mais il faut savoir d'abord que Médici ne fonctionne pas comme ça, là. Donc, on constate la présence de ces fonds-là dans les portefeuilles de clients qui considèrent venir chez nous lorsqu'on fait une évaluation de portefeuille, entre autres. Donc, on parle de fonds, les frais d'acquisition rapportés, frais de rachat, frais de sortie, qui sont des frais que l'investisseur doit payer s'il vend ses parts du fonds dans une période inférieure à 6 à 7 ans en général. Donc, c'est ça. Donc, les frais peuvent être particulièrement élevés là, si on décide de se départir de ses parts au bout d'un an, par exemple. Oui, effectivement. Mais dans cette structure-là, il faut savoir que le conseiller va recevoir une commission qui représente souvent 5 de la valeur des parts vendues. Donc, le conseiller va mettre ce type de fonds-là pour 10 000 dans votre portefeuille, puis il va recevoir une commission de 500 pour ça. La compagnie de fonds, elle, le paye au départ. Et évidemment, si vous quittez après un an, ben c'est pour une façon de se faire, de se rembourser la commission qu'il va avoir versée au conseiller. Les frais sont dégressifs dans le temps, donc graduellement, le pourcentage à rembourser va diminuer. On évalue plusieurs portefeuilles, comme tu le disais dans le préambule, et on voit toutes sortes d'exemples, mais est-ce que tu peux nous dire, dans les pires cas, là, ça peut coûter combien au porteur de part qui veut s'en débarrasser? Ben, je te dirais, bon, le pire cas, une certaine moyenne. En général, on va voir, là, dans une période de la première année, ça peut représenter à peu près 6. 6. Euh, Hmm. oui, effectivement. Puis, on voit à l'écran un exemple qu'on a pris sur le site de l'AMF. Donc, la firme n'est pas identifiée, mais c'est l'exemple de documentation, d'information qu'on va retrouver là, dans ce qu'on appelle les feuillets d'information ou Ou sur le l'aperçu des site. fonds. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on Mhm. voit là, que pour une période d'un an, le frais va être de 6 dans l'exemple. Et il va baisser là, à 5, 4, 3 là, au plus les années passent. Ça, c'est un exemple. La baisse est linéaire dans ce cas-ci, mais on voit des fois, puis ça nous choque aussi, c'est un autre élément qui nous choque parce que il y a des firmes qui vont faire baisser les frais moins rapidement au début. Donc, des fois, on voit des frais assez élevés. Là. Après 4 ans, ça va arriver qu'on va voir encore 4 de frais après 4 ans. Dans l'exemple qu'on a à l'écran, bon, après 6 ans, c'est terminé, mais c'est sous la période, là, ça va souvent jusqu'à 7 ans, ce qu'on constate. 7 ans, c'est quand même vraiment long. Disons, Eddie, là, que je suis pris avec mes parts, je veux m'en départir, puis là, je suis confronté à une décision, soit d'avaler ma pilule ou de payer des frais de 3 à 4 pour m'en débarrasser. C'est quand même un pensez-y bien. Oui, définitivement. Puis, ce qu'il faut, tu sais, au final, ce qui va le coût total, il est très élevé parce que vous allez, par exemple, payer 4 de frais pour quitter après 4 ans. Il ne faut pas oublier que vous avez payé plus de 2 de frais annuels aux gestionnaires pour gérer le fonds. Fait que là, on parle Oui. de frais qui s'additionnent à ce 2 là. Fait que si le frais de sortie est de 4 après 4 ans, ben ça rajoute 1 en moyenne aux 2 et plus. Là. Fait que au final, vous allez avoir payé plus de 3 par année en frais pour avoir détenu ce fonds-là dans votre portefeuille. Euh, donc, on fait quoi dans ce genre de situation-là? Euh, les gens, souvent, on constate qu'il va y avoir un ancrage un peu. Évidemment, Oui. la bonne chose à faire, c'est de ne pas le mettre dans le portefeuille, mais une fois que c'est là, il faut vivre avec. Et la bonne décision, bien souvent, c'est pas de
d'attendre que ces frais-là se terminent puis de rester dans cette structure-là pour un 3 ans additionnel. Euh, il faut laisser faire l'ancrage et regarder mathématiquement est-ce qu'on veut conserver ce fonds-là en portefeuille. Si on songe à le quitter, c'est peut-être parce que les rendements n'ont pas été au rendez-vous. C'est peut-être parce qu'on peut avoir de meilleures opportunités d'investissement ailleurs. Puis si vous pouvez avoir, vous croyez être en mesure d'avoir un rendement qui va être supérieur en moyenne de 3 par année, Oui. ben ça fait pas de sens de conserver ce fonds-là dans votre portefeuille pour sauver 3,5-4 de frais. Oui, ça va faire mal. Oui, c'est plate. Mais au bout du compte, dans 4 ans, il va y avoir plus d'argent dans vos poches si vous avez quitté et dans l'optique que vous allez avoir un rendement supérieur de 3 additionnel, par exemple. Adé, les frais de rachat sont de plus en plus critiqués et même la réglementation est appelée à changer. C'est quoi le portrait là, qui s'annonce de ce côté-là dans les prochaines années? Oui, bien effectivement, les organismes de réglementation ont constaté que cette façon de faire-là n'est peut-être pas dans l'intérêt des investisseurs et il peut avoir apparence de conflit d'intérêts. Euh, donc, à partir l'AMF a statué, puis à partir du 1er juin 2022, il ne sera plus possible de vendre ce type de fonds-là. C'est encore une période de 2 ans quand même. Oui. Les compagnies d'assurance qui vendent ce genre de fonds-là via ce qu'on appelle des fonds distincts pourront continuer. En tout cas, la réglementation n'a pas changé pour les compagnies d'assurance. Donc, peut-être que ça peut être appelé à changer, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de statut par rapport à ça. Donc, la plus grande prudence est de mise. Les meilleurs conseils là, qu'on peut donner à ceux qui ont le choix d'investir ou qui pourraient peut-être vouloir s'en départir de fonds avec des frais d'achat. Oui, bien, au départ, il s'agit d'avoir une discussion avec le conseiller puis voir quelle est la structure de frais, puis est-ce que s'assurer de ne pas en mettre dans notre portefeuille. Donc, ça serait, je vous dirais, moi, pour l'investisseur, de discuter avec le conseiller puis voir quelle est la meilleure structure de frais, mais euh, c'est pas pour rien que cette structure-là est appelée à disparaître. Fait que si votre conseiller insiste pour mettre des fonds avec des frais d'acquisition reportés dans votre portefeuille, peut-être poser des questions, en tout cas, lui poser pas mal de questions. Nous, on pense que c'est à éviter, puis on pense que c'est pas dans le meilleur intérêt des clients d'avoir ce type de fonds-là dans leur portefeuille. Voilà, c'est dit. Un grand merci, Eddie. Merci, Yannick.